Hey, salut à tous, c'est Aurélie, alias Greenhouse Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept de cette série, des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois une nouvelle personne et où on discute de ses différentes sources de revenus, de sa vision de la diversification, de compléments de revenus passifs, de side business, bref, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Léa, alias Travel Girl, sur les réseaux. Mais avant de te lancer l'interview, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me soutient énormément et ça me motive à continuer à te produire du contenu. Et si cette vidéo te plaît, si tu apprécies ce concept, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes amis, qu'ils en profitent également. Et moi, ça me donnera un grand coup de main. Ok, merci à toi. Maintenant, parlons diversification avec Léa. Bonjour Léa, bienvenue sur ma chaîne. Avec plaisir. Bonjour Aurélie, merci de m'avoir invitée. Ça me fait, super plaisir, que tu aies accepté mon invitation et que tu sois là, puisque tu fais partie, des 1 et des rares, femmes que je suis, sur YouTube. Parce que c'est vrai D'accord. que sur Instagram, il y a un peu plus de femmes, investisseuses, entrepreneurs, mais sur YouTube, c'est un peu plus rare Mmh, c'est vrai. et donc voilà, tu as été une des premières que j'ai suivies et j'ai un ami également, qui est Thomas et qui est, Mmh. ton un de tes élèves Oui, oui, c'est vrai, ouais, et voilà et il m'avait, conseillé aussi, de t'inviter et donc voilà, c'est pour ça aussi que tu es là. et beh, let's go, c'est parti. OK. Bonjour à Thomas s'il nous écoute du coup. Oui, on va lui passer le message, on va lui dire. Pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Bah oui, avec plaisir. Alors, du coup, moi en fait, je m'appelle Léa. J'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la France, mais je suis digital nomade, enfin j'étais digital nomade jusqu'à dans un mois, mais après je vais, me poser beaucoup plus puisque je vais acheter un ranch bientôt, avec mes chevaux et cetera et j'ai effectivement, une manière de me présenter un peu particulière puisque je me présente comme multi-entrepreneur, investisseur et coach en changement de vie puisque je fais 1 million de trucs et c'est d'ailleurs pour ça que je crois que je suis sur ce podcast parce que du coup, bah, j'ai plein de sources de revenus différentes. Donc j'ai créé une académie dans laquelle je coach et j'accompagne mes élèves, sur toute la partie mindset, à prendre confiance en eux, à trouver leur voie, et à créer le business en fait en partant complètement de 0. Je fais aussi de l'immobilier et cetera. Enfin je fais pas mal de choses, mais de manière générale, je suis passionnée de plein de choses, je voyage partout et je kiffe. Voilà. Voilà, Comment je me c'est présenterais? l'essentiel. Ouais. C'est quoi pour, toi la diversification? La diversification, alors si on prend au sens du terme, enfin au comment dire? À la base du terme qui est, Mmh. bah, la diversification de revenus, là ça va plutôt, bah, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout simplement, parce que, beh, c'est un peu comme un tabouret, et moi j'ai vraiment vu ça comme ça quand j'ai commencé à diversifier, un tabouret où, tu as plein de pieds, De tu vois? À ce pied? tabouret et en fait, quand plus tu as de pieds et moins ça va se casser la gueule en fait, quand si jamais tu en as un Qui qui part en s'enlève, live. qui casse? Ouais, tout à fait et après pour moi, c'est aussi une façon de jamais avoir les mêmes journées. Mmh. C'est-à-dire que moi, faire un seul truc, Ouais. saoule. J'adore faire plein de choses, j'adore créer plein de trucs, au niveau du business, mais au niveau de ma vie perso aussi, donc je fais plein de choses différentes, tout le temps. Donc la diversification, c'est aussi pour ça. C'est parce que, je suis multi-entrepreneur, j'adore faire, Mmh. plein de choses en même temps, quoi. Ouais, pas de monotonie du coup. Non, 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 on Voilà. s'ennuie pas trop, non. Il y a pas de routine, ça c'est sûr. Hem, petite question, nostalgie. Est-ce que tu pourrais, me donner tes 1res sources de revenus? Donc, l'officielle, celle où tu as eu, ta première fiche de paye et l'officieuse, la première fois que, tu as gagné de l'argent? Alors tu veux dire depuis que je suis devenue entrepreneur ou Non, non, depuis? depuis, quand tu étais petite, voilà, la Ah 1re oui! fois, ta première fiche de paye, ça c'est l'officielle et Mmh, l'officieuse, c'est, la première fois que tu as eu de l'argent pour un travail donc que ça peut être, les vides-greniers ou aller nettoyer la voiture du voisin. alors mes premières fiches de paye, j'étais, alors je suis en train de réfléchir laquelle c'était en premier. Je sais plus si c'était, de la mise en rayon chez Intermarché pour payer Ouais. mes études, si c'était, que je bossais comme serveuse aussi, l'été. Mmh mh. Honnêtement, je sais plus lequel est arrivé en premier. Donc ça, c'est la partie officielle, mes premières fiches de paye, mes seules fois où j'ai été, salariée, pendant 2 mois max, tu vois? Après c'était fini et l'officieuse, franchement, j'en sais rien.
Peut-être les parrainages, de banques, je pense, entre les banques, tu vois? Les trucs comme ça, si tu appelles ça officieux peut-être, je sais pas. Tu vois? Boursorama, les choses comme ça, Mmh. N26, j'avais fait du parrainage assez tôt. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Ouais, il y a bien OK, longtemps, il y a 20 ans. Mon Dieu, on c'est rajeunit ça. pas. Ah, ça aide pas finalement cette question. Et hem et du coup, à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus? Alors du coup, je me suis fait une liste parce que, je ne savais pas quand tu m'as posé la question. Je j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit: «Ah oui, non, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça». Donc en tout, j'en ai compté 14. Bon, j'ai pas compté, par exemple, un immeuble, c'est une source de revenus, j'ai pas compté tous les apparts qu'il y a dedans à chaque Non, fois, non, mais, bien sûr. Même heu, l'immobilier peut être qu'une seule source de revenus aussi, si c'est la bah même, le même type d'exploitation. et beh, non, c'est pas les mêmes types Voilà, d'exploitation. Donc bon, du coup, dans l'IMO, il y en a 3 voire 4 voire 5 même, OK. en tout, juste pour Et beh l'IMO, qui sont même pas comptés dans les 14 parce que là, tu viens de me donner une nouvelle approche du truc. Donc bon bref, on en parlera si tu veux, je te les donnerai, oui, je beh, pense. justement, ouais, on va voir, est-ce que tu peux me les citer, mais me les classer dans un ordre chronologique, c'est-à-dire de la plus, ancienne à la plus OK. récente. Comme ça, on voit un peu toute l'évolution, OK. de tes sources. Alors, par ordre chronologique, j'ai essayé de faire de mon mieux parce que j'ai préparé ça. Je ne prépare jamais les interviews d'habitude et là, je me suis dit: «Là, il faut que je réfléchisse avant parce que sinon ça Je va être suis compliqué». honorée. Alors la première chose, c'était, tout ce qui est, blogging. Alors aujourd'hui, j'ai plus trop de sources de revenus Mmh. en blogging, mais c'est plutôt sur de l'affiliation tout court. Tout ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs de l'affiliation avec les banques en ligne, des logiciels, des choses comme ça. Ça a été une de mes toutes premières, qui fonctionne encore, hein. C'est des petits revenus, mais c'est récurrent. Une de mes premières sources. Ensuite, j'ai tout ce qui est, affiliations diverses, c'est-à-dire qu'en fait, moi, à chaque fois que comment dire? Que je mets des gens en rapport ou des choses comme ça, en général, je prends ma com dessus. Alors, je le fais qu'avec des personnes évidemment où je suis persuadée que c'est des gens super et cetera, mais que ce soit, de la comptabilité, un fiscaliste, tu vois? Ou une formation, des choses comme ça, Mmh. heu, moi, je le fais rarement sans affiliation. Enfin, je me débrouille toujours pour le faire avec affiliation, sachant que je ne propose pas de choses que je ne connais pas et que je n'ai pas complètement validées à 200. Bien sûr. Ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, si vous faites de l'affiliation, c'est de le faire uniquement avec des gens ou avec des produits ou des services que vous avez validés à 100. Ensuite, il y a tout ce qui est, coaching. Donc ça, c'était il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, je crois que ça a commencé. Ensuite, du coup, c'est tout ce qui est coaching, donc les coachings, en one to one. Donc, ça, j'en fais quasiment plus aujourd'hui. Je le fais que pour des personnes qui veulent pas être, dans l'académie, je vous expliquerai après, mais, qui sont, peut-être un petit peu connues sur les réseaux et qui veulent pas qu'on voit, qu'elles sont en train de chercher à monter des business, qu'elles y arrivent pas ou des choses comme ça. Donc souvent, c'est des influenceurs, en fait, que j'ai en one to one parce que, je peux pas les prendre dans l'académie au milieu de tout le monde. Voilà, c'est un peu Parce complexe, que tu as commencé du coup par l'école les coachings, putain, j'arrive plus à parler. Ouais, ouais, ouais. Les, Heu, je faisais à l'époque du marketing de réseau encore avant. En fait, à la base, moi, je suis kiné, si tu mmh. veux, et j'ai lâché mon taf, j'ai fait un burn-out, je suis partie aux US, dresser des chevaux dans les ranchs, et je suis revenue en France il y a 5 ans et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire: «OK, comment je vais mettre, des nouvelles choses en place pour, avoir de l'argent et être libre?» En soi, l'argent ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est la liberté totale, la sécurité d'être en liberté, en fait, tu vois? Hem et pourquoi je te racontais ça? Je ne sais plus. Voilà, ça m'est Bah, alors passé. déjà, c'est bien, tu viens de me rappeler que du coup, il y a une question également qui était, quel a été Ah, ton déclic pour te dire, qu'il fallait diversifier tes sources de revenus? ah d'accord, tu veux que je te quoi, tu veux que je t'en parle Bah, du maintenant? coup, voilà, OK. parce que je pense Heu que du coup, c'est ça, ça a été ton burn-out? Ouais, ouais, alors c'était pas au début, j'avais pas du tout l'intention de diversifier. En fait, je savais même pas ce que c'était un entrepreneur. Moi, tu vois, j'étais kiné, ensuite je pars entraîner des chevaux pendant 2 ans aux US, dans les ranchs avec les cow-boys et tout, et donc la diversification, c'est un mot qui me parle pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est, et c'est vraiment en rentrant en France, et en tapant sur YouTube «Comment devenir riche pour monter plus à cheval?» en fait, tout le temps, que là, du coup, j'ai commencé à comprendre sur YouTube, parce que YouTube, c'est un formidable endroit pour avoir énormément d'informations, quand on démarre. Après, il faut quand même faire des formations qui sont plus cadrées, mais ça m'a énormément aidé au début, et c'est là que j'ai, commencé à comprendre la diversification avec les principes de l'immobilier surtout. Parce que l'immobilier, par exemple, j'en fais, mais à la base, ça m'intéressait pas du tout, mais j'ai compris que c'était un des piliers qui était indispensable pour de la sécurité aussi en Mmh. diversifiant. Donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me poser cette question-là, quoi, il y a 3 4 ans, un truc comme ça. Ouais, d'accord, Voilà. et donc du coup, Heu, tu as fait effectivement du coaching avant, ouais. de lancer l'immobilier, de te dire: «Il faut diversifier», quoi?
Alors pas vraiment, en fait, mon premier immeuble et les coachings, j'ai fait le même mois, en fait. C'était fin D'accord. janvier, il y a 2 ans. En fait, je me suis fracturé le genou et j'ai pas moi, il m'arrive que des trucs, super agréables, des burn-out, des fractures, c'est génial. Mais je me suis fracturé le genou, j'ai passé 3 mois allongée dans mon lit, là, il y a 2 ans à peu près, c'était, la fin 2020, début de 2021 et en fait, ces 3 mois, je les ai mis à contribution pour, faire tout ce que j'ai jamais eu le temps de faire, c'est-à-dire me former et cetera. Mmh. Parce que j'étais encore kiné quand je suis revenue des US, du coup, j'ai repris le métier de kiné pour manger clairement, Bah, oui. parce que je savais que j'allais arrêter un moment et donc le même mois, j'ai acheté mon premier immeuble et j'ai lancé mes coachings en one-one, qui n'ont rien à voir avec l'immobilier, hein, qui étaient vraiment des coachings pour t'aider à trouver ta voie, prendre confiance en toi et monter ton business. Donc ça s'est fait en même temps, l'immeuble numéro 1 et mes coachings en one-to-one. Voilà, OK. ça a été le même mois. Ensuite, du coup, alors attends, je me suis mis des numéros et tout parce que je ne sais plus. Ah oui, j'ai fait, de l'affiliation du coup dans le domaine de l'immobilier. Là, Mmh. j'en ai fait vraiment à grosse échelle, donc c'est pour ça que je le mets une des sources de revenus et j'en fais toujours, sur des formations dans l'immobilier que j'ai suivies, ça peut être aussi de l'apport d'affaires sur des immeubles, des choses comme ça. Ensuite, j'ai lancé donc ça c'était, donc mes coachings, je les ai lancés en janvier, l'immeuble donc c'était début février. D'ailleurs le jour de mes 30 ans, c'était le 23 février, excuse-moi. C'est dur, hein, de se remettre dans les dates, je pense que tu dois avoir à chaque fois ça, mais c'est vraiment dur. Après au mois de juillet, j'ai fait, ma première Cowgirl Boss immersion qui est une autre source de revenus, que j'ai, qui sont en fait des immersions qui n'ont rien à voir avec ce que je fais à côté, mais c'est vraiment de l'introspection. Je prends que des femmes et on fait, moitié introspection sur la journée et moitié, on monte à cheval et on trie du bétail à cheval en mode cowboy dans le D'accord. sud de la France. Donc rien à voir, c'est juste, j'ai créé un truc pour le kiff. Ensuite, numéro, 6 ou 7, je ne sais même plus où on est, j'ai créé des agendas de productivité. Mmh. Heu, des agendas, bah, d'ailleurs j'en ai un juste à côté puisque c'est le mien. Des petits agendas en fait qui permettent d'être ultra productif puisque comme tu t'en doutes, j'étais un peu sous l'eau, j'avais un peu de trucs à faire. Donc il a fallu que je trouve des techniques en fait pour travailler plus vite et en étant plus efficace. Bon évidemment, j'avais commencé à déléguer à cette époque-là, mais quand Mmh. même. Donc j'ai créé mon agenda de productivité, donc je vends toujours en e-commerce sur plusieurs plateformes et puis même sur mon compte, Insta. Ensuite, j'ai acheté au mois d'octobre mon premier appart, séparé de l'immeuble qui est, loué parce que l'immeuble est en longue durée et donc l'appart là est en courte durée, donc en Airbnb et cetera. Là, j'ai fait des travaux et je l'ai mis en location assez rapidement. Ensuite, au mois de novembre, j'ai créé l'académie. Donc l'académie, c'est ma plus grosse source de revenus aujourd'hui. Je sais que tu voulais me demander peut-être, ce qui me rapportait le plus aujourd'hui, c'est l'académie. C'est en fait une formation en ligne dans laquelle je coach, mais il y a aussi, toute une partie communauté où les gens s'entraident énormément. On a aussi, bref, du coaching de groupe, voilà, pas mal de modules vidéo et cetera, enfin pour créer son business, toujours dans la même chose. Donc, prendre confiance en soi, trouver sa voie et créer son business. Donc j'ai créé l'académie au mois de novembre parce que j'étais, sous l'eau. J'avais trop de coaching en one-to-one, ça a décollé tout de suite en fait les coachings en janvier, et j'étais vraiment débordée quoi. J'avais vraiment trop de monde Ouais. et je voulais que les gens connectent entre eux aussi, qu'ils puissent vraiment avoir un entourage qui est plus inspirant que l'entourage peut-être qu'ils ont, surtout quand ils démarrent et qu'ils connaissent pas d'entrepreneurs. Ensuite, numéro 9, les immersions. J'ai créé des immersions aussi qui sont uniquement pour mes élèves de l'académie, mais qui sont, en plus, enfin c'est autre chose, qui sont en fait des séjours pendant 3 jours où on va être H24 en immersion, 20-25 personnes maxi. Et là, je leur fais faire plein de choses, sur le dépassement de soi, sur, vraiment la confiance en soi. On parle de business aussi, mais c'est surtout de mindset. Donc les immersions ont commencé à se mettre en place plusieurs fois par an à partir de là. Ensuite, début 2022, j'ai acheté mon deuxième immeuble. Dans cet immeuble, il y a de la location courte durée, de la location longue durée et un, local commercial. Donc Mmh. tu vois, on a tout, encore une fois, même au Très bien. sein de l'immobilier, Diversifié. diversifie toujours, enfin vraiment, vraiment toujours. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que dans le premier immeuble, j'ai aussi un garage et une cave qui sont loués à l'extérieur. Enfin, c'est des petits trucs, mais c'est Mmh. toujours des revenus en plus. Ensuite, j'ai investi en bourse et en crypto, OK. mais c'est un truc qui m'intéresse pas particulièrement, mais j'en ai fait parce que mes potes entrepreneurs me rabâchaient les oreilles avec ça et j'ai fini par le faire. Donc c'est des petites sources de revenus, mais j'ai pas, particulièrement mis beaucoup de sous là-dedans, ça m'intéresse pas, particulièrement. Et là récemment, donc là on est quoi? On est en avril. Au mois de décembre, j'ai créé le budget planner qui est un Mmh. petit, je sais pas si j'en ai un là. Si j'en ai un là. Hop.
C'est un petit carnet, pareil, bah, tu vois, je l'utilise pour moi aussi, dans lequel, en fait, j'apprends aux gens à gérer leurs finances. Donc, il y a, en fait, c'est un budget planner, c'est comme comment planifier ton budget pour atteindre tes objectifs, que ce soit dans l'immobilier, d'acheter une formation, de changer de boulot, peu importe. Donc, je les aide à faire ça en suivant leurs finances. Et je crois qu'on est bon. Je suis en train de regarder ma méga liste. Voilà, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas Ouais, mal. Je me- c'est bien, ouais. Après, si, effectivement, en résumant, ça fait, immobilier et entrepreneuriat. Oui. Attends, Voilà. je regarde. Et il y a du. Ouais, enfin, dans l'entrepreneuriat, tu as le e-commerce, l'affiliation, tu as les investissements. En fait, c'est plutôt les investissements d'un côté, puis l'entrepreneuriat de l'autre, quoi. Ouais, Ouais. c'est clair. Et justement, donc tu as commencé, par les coachings, comme tu disais. Comment ça t'est venu, cette idée de faire des coachings, spécial, De coacher. mmh, En fait, ça fait un moment que, tu sais, je faisais, tout ce qui est, ikigai, tu sais, quand tu cherches, quel type de business est fait pour toi, quel truc est oui. fait pour toi et je tombais tout le temps sur coach de vie, coach de vie, coach de vie et en fait, j'avais une très mauvaise, idée des coachs de vie. J'avais vraiment Mmh. des a priori là-dessus, puisque les coachs de vie que je connaissais, c'était pas des personnes qui m'inspiraient du tout, quoi. Vraiment, je me disais: «Non, Ouais. mais moi, je veux pas être coach de vie, ça a l'air nul». Enfin, voilà, si c'est pour être, comme eux, dépressifs parce qu'ils ont l'air dépressifs, les coachs de vie que je connais, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, désolée à tous les coachs de vie qui regardent cette vidéo, tout le monde n'est pas dépressif chez les coachs de Bien vie, mais voilà, sûr. c'est pour ça en tout cas enfin, j'en connaissais deux, trois et ça m'inspirait pas du tout. Et en fait, je me suis dit, bon, ben, il faut que je trouve un moyen d'aider les gens en les coachant sur ce que je veux et de la manière que je veux le faire. Mmh. En fait, si tu veux, je faisais du marketing de réseau avant. Donc c'est le premier business en fait que j'avais fait Mmh. en rentrant des États-Unis, mais j'ai complètement arrêté parce que ça m'a vraiment gonflé, mais j'en ai fait pendant 2 ans. J'ai appris énormément malgré tout. Et Tu en faisais fait, ça à côté de ton métier de kiné? ouais, bah, en fait, là, mes premiers achats et tout, IMO et l'académie, non, l'académie, je l'ai montée, j'avais arrêté kiné depuis 1 mois, mais les coachings en one-one, je continuais en Mmh. étant kiné à côté. Donc c'était un peu, un petit peu sport. Oui. Et encore une fois, j'ai perdu le fil, excuse-moi, ça m'arrive tout le temps en ce moment. J'étais en train de te raconter quoi? Je ne sais plus. J'ai perdu aussi parce que j'étais en Ouais, train de on me a dire: «Ça fait beaucoup de choses en même temps» et je me disais: «D'où l'agenda de productivité». Il y en a besoin pour arriver à caler toutes ces idées et à avancer parce de ouf, qu'au final, c'est fou, mais là, ce que tu me racontes, c'est en 3 ans, tu as fait tout ça, quoi? Même en 2 pas? ans. Ouais, En 2 voilà, 2 ans. mmh. Donc Ouais. ouais, donc c'est fou, c'est, énormément Ouais, ouais, bah là, choses en même temps. pas mal. Je me repose pas mal en ce moment, tu vois, c'est pour ça que je suis un peu à l'ouest là. C'est que là, je rentre du Cameroun, je suis rentrée hier du Cameroun. Dans 3 jours, je pars aux US, là, dans un ranch pendant un mois. Et c'est vrai que du coup, ça a été très, très intense puisque je bossais encore comme kiné à côté. Enfin, j'ai monté tout ça en Mmh. étant à fond. Mais en fait, je me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, OK, ça va durer 1 an, 2 ans comme une ouf, mais après, tranquille. Enfin, voilà, après, Ouais, pour vivre la vie que tu as voilà. décidé de mener. C'est ça. Après, les coachings, je continue évidemment, mais c'est juste qu'au début, tu as toute la création qui prend du Mmh, temps. Par bien exemple, sûr. créer un agenda de productivité, chez qui tu le crées, comment tu l'imprimes, qui c'est qui Mmh, l'envoie, comment tu fais, etc. Enfin, tout ça, ça prend du temps. Mais après, une fois que c'est fait, tu n'as plus que 20% de. Enfin, tu as fait les 80% au début et tu n'as plus mmh, que 20% si tu veux à faire, que tu peux c'est ça. d'ailleurs aussi déléguer. Oui, Mmh, je pensais au marketing de réseau dont on parlait. Voilà, par rapport au fait que j'étais devenue coach. mmh. Ça vient de me revenir. J'ai une mémoire de papillon et vous voyez, j'ai réussi à faire tout ça. Donc, c'est possible pour tout le monde. Donc, vraiment, voilà. Mais, euh, mais ouais, le marketing de réseau, en fait, j'aidais beaucoup de gens au sein du marketing de réseau. C'était une société de voyage dans Mmh. laquelle je faisais partir les gens en voyage et tout. Mais enfin, je les coachais que pour cette société, du coup, pour qu'ils performent dans cette société. Mais en fait, j'étais hyper frustrée parce qu'il y avait plein d'autres domaines dans lesquels je voulais les aider, que ce soit la confiance en eux, que ce soit leurs relations, que ce soit un business qu'ils puissent Oui, développer. À côté. Et j'ai été frustrée, je pouvais pas le faire. Et donc, quand j'ai monté mon business, voilà, je me suis dit, OK, sur quoi j'ai envie d'aider les gens, quoi. C'est comme ça que j'ai lancé ça. Voilà. d'accord. Et l'immobilier? On va faire un saut, entrepreneuriat immobilier. Tu as L'immobilier découvert ça comment et sur YouTube. Sur YouTube. YouTube? Sur Mmh. YouTube, c'est vraiment en rentrant des US, j'ai tapé comment devenir riche sur YouTube Riche? et je suis tombée L'immobilier sur en premier. l'immobilier. Mmh. Et j'ai mis au moins 2 ans, grosse perte de temps que je ne supporte pas encore aujourd'hui parce que je me dis, purée, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, mais c'est comme ça, c'est pas grave. J'ai passé 2 ans à me dire, est-ce que je prends une formation, est-ce que je la prends pas, est-ce que je prends une Mmh. formation, est-ce que je la prends pas. J'ai perdu 2 ans comme ça, mais Ouais. c'est pas grave. Et en fait, j'ai fini par l'apprendre, la faire une première fois, m'apercevoir de toutes les bêtises que je faisais sur mes comptes, etc. Peu importe l'argent que je gagnais, etc. J'ai tout remis nickel et puis ensuite j'ai investi quoi. Voilà. Mais l'immobilier, c'était vraiment
parce j'ai compris que c'était un des piliers qui peut être des revenus passifs. Alors, c'est pas complètement passif, c'est jamais complètement passif. Ceux qui vous disent ça vous mentent, Mmh. parce que sauf s'ils délèguent totalement, mais à ce moment-là, ils gagnent moins. Enfin voilà, il y a quand même. Bon, bref, moi je suis pas tout à fait d'accord avec le concept de revenus vraiment passifs pour en Ouais. faire déjà pas mal. Même si c'est peut-être à 90% passif, mais il y a un moment, il faut quand même que tu y mettes de l'énergie ou que tu y ailles, quoi. Et donc, du coup, pour moi, c'était vraiment un des piliers, tu vois, qu'il fallait que j'utilise pour renforcer tout ça. Et l'autre raison pour laquelle j'ai fait de l'immobilier, c'est que l'année prochaine, je vais acheter mon ranch, qui est mon rêve ultime, le rêve ultime de ma vie, tu vois, avec mes chevaux, genre des vaches. Bon, après, je vais monter plein de business dessus, évidemment, sinon ce serait pas marrant, mais voilà, je vais le faire. Et en fait, pour acheter ce ranch, il fallait vraiment que je puisse montrer que j'ai réussi à, parce que ça va coûter cher, Bah, ça va bien coûter sûr, très oui. cher et ben, il fallait que je puisse montrer en fait que bah, j'ai d'autres piliers qui sont solides à côté, notamment Mmh. l'immobilier. Et mon idée, c'était que le prêt du ranch, bon, je le vulgarise beaucoup, hein, parce que Oui, c'est plus complexe que ça, mais que le prêt du ranch soit payé en fait par le cash flow, c'est-à-dire le net qui est gagné tes par immeubles. les immeubles, etc. OK, Voilà. ouais et une fourchette, ça coûterait combien d'ouvrir ce ranch? Enfin Le de ranch, alors on est en train de regarder, ça dépend complètement de l'endroit où on va le faire, parce qu'on voudrait le faire dans le sud de la France, mais tu as plusieurs suds de la France, hein. Tu oui, as Genève, pour moi, c'est même le sud de la France, tu vois, de tout ce qui est le sud. d'accord. Donc voilà, ça dépend, ou si c'est au fin fond des Pyrénées, tu as vraiment tout. Mais pour ce qu'on veut, ça va être entre 500 000 et 1 million d'euros. Voilà, donc ça va quand même pas être donné. Après, Mmh. c'est pas inaccessible, mais c'est qu'en fait, moi, je veux le faire en dépensant, entre guillemets, rien. Alors, je sais qu'il va falloir que je mette aussi la main à la pâte et que je fasse un apport, surtout par les temps qui courent. Là, il vaut mieux mettre des apports, etc. Avec le taux d'usure, enfin, tous ces Mmh trucs-là. mh. Mais j'essaye quand même, tu vois, j'ai ce truc de. C'est un jeu pour moi de chercher par tous les moyens possibles et imaginables de ne pas dépenser un centime là-dedans. Donc, en fait, on essaye vraiment de faire un business plan de ouf. On est en plein dedans, là. On va commencer les recherches en début d'année. L'année prochaine, mais on est quand même en plein dans les business plans. J'ai repris des études à côté dans l'agriculture, enfin, tu vois, la totale, quoi. Mmh. On fait vraiment pas Et oui, mal de. oui, parce qu'après c'est pas tout de l'ouvrir, faut le gérer. Faut que ce soit rentable, que ça fonctionne. Après, même si j'ai une très bonne idée de ça, puisque j'ai travaillé dans les ranchs et puis que je suis dans ce milieu-là depuis longtemps, il y a quand même des choses à savoir. Moi, j'ai des études de kiné à la base, donc il faut quand même que Ouais, je me forme là-dedans, quoi. Voilà. ça, puis après pareil, gestion d'entreprise, donc ça tu maîtrises avec, justement déjà tes différentes, entreprises Oui, ça va. et OK. Ouais, projet fou, titanesque, mais Ça va être. je suis sûre que tu vas y arriver, Merci, c'est gentil. Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. L'univers, il a intérêt à me laisser y aller à mon ranch parce que j'ai travaillé très dur. sinon tu vas aller voir l'univers et tu vas le Ah ouais, je vais dire: tu vas le «Écoutez, mater. ça suffit, vous me le donnez». Non, mais j'ai totalement confiance en ce qui va se passer. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais on va le faire, et ça s'est toujours passé comme ça pour toutes mes entreprises. C'est même l'académie quand je l'ai créée, même les coachings, même enfin tout l'IMO, je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vais tout faire pour y arriver, donc C'est ça, tu t'en donnes les moyens et exactement. Tu mmh, te formes, tu t'entoures des bonnes personnes et tu fonces, quoi, et tu bosses mmh. vraiment comme un ouf. Voilà. Pour en revenir à une autre source, là, donc les réseaux sociaux, ça t'apporte, comme tu disais, peut-être enfin, tu fais de l'affiliation. Mmh. Tu monétises comment, en fait, tout ça, ta chaîne YouTube, Instagram? Je monétise pas du tout. Ma D'accord. chaîne YouTube, elle a démarré il y a pas très longtemps. Enfin, j'ai commencé à vraiment le faire il y a Mmh. pas très longtemps. Donc je crois qu'on doit avoir, 1 000 abonnés, tu vois? Un petit truc, dessus. Donc, pour l'instant, c'est pas du tout monétisé et c'est pas du tout mon objectif. YouTube, je le fais parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont jamais sur Instagram, qui vont en avoir besoin, de ces conseils-là Oui. sur YouTube. Instagram, ne se monétise pas, sauf si tu fais, tout ce qui est partenariat, Mmh. rémunéré d'influenceurs et tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Je refuse des trucs comme ça tous les jours. Ça m'intéresse pas de promotionner des trucs, que je n'ai jamais utilisés. Enfin voilà, c'est pas, j'ai pas envie de fonctionner comme ça, en fait. Par contre, Instagram, c'est à 80 la plateforme qui m'apporte, bah, tous mes clients, Tous tes clients, ouais, c'est la vitrine, de ton exactement. business. Soit les coachings, que ce soit, bon, le Mmh. e-commerce, là, on est sur plusieurs plateformes, mais Instagram, il y a quand même des gens qui viennent, d'Instagram, voilà, donc même l'affiliation, enfin plein de choses. Donc il y a vraiment, je sais pas si tu sais ce que c'est que le personal branding, mais c'est le fait de se mettre en avant, de mettre son énergie en avant, et cetera. C'est un peu ce que font les influenceurs, mais moi, je suis pas du tout, influenceuse ou ce genre de truc, ça me plaît pas du tout. Mais en fait, ça va être la manière de vendre sur les réseaux sociaux en utilisant, ton image, en fait, tout simplement. Mmh. Mais en vendant des trucs, évidemment, sur lesquels tu es complètement,
aligné parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'influence comme on l'imaginait avant, c'est-à-dire quand les gens ont 100 000, 200 000 ou plus, qui les suivent, ils font des partenariats des fois avec des marques, mais sans vraiment avoir utilisé les produits. Aujourd'hui, ça marche plus. Les gens, ils le savent qu'il y a du fake, quelque part. Ouais. Heureusement, tous les influenceurs sont pas comme ça, mais voilà, c'est un truc que je refuse de faire aujourd'hui. Mmh. Voilà. Ouais, et ta chaîne YouTube, effectivement, même si elle est petite, tu as mis des choses dessus, mais parce que c'est ce que tu disais aussi au début, quand tu as cherché toi comment, Mmh. changer de vie, c'est YouTube qui t'a aidé. Donc, en gros, YouTube a aidé tu de ouf. rends, voilà, c'est la Mmh, boucle, est bouclée. Tu rends aussi, pour d'autres personnes qui chercheraient comment s'en sortir ou comment totalement. ouvrir un ranch. Ouais, totalement. Alors ouais, ça tout le monde me le dit, «Faudra que tu fasses une formation sur comment ouvrir un ranch», on verra. Ouais. Déjà je vais ouvrir le ranch, mais on verra plus tard. Non, Ouais, mais ouais. rien que de suivre l'aventure, quoi, Ouais, c'est clair. c'est génial et puis généralement c'est comme ça qu'on apprend aussi, quoi, en suivant, Mmh. les expériences, des autres. C'est clair, ça va être intense. J'ai hâte. Bah, du coup, parmi toutes tes, sources de revenus, c'est laquelle qui te rapporte le plus? C'est l'académie, Mmh. puisque j'ai mis en place tout un système qui permet, à la fois d'être proche des élèves et à la fois, qu'ils soient très indépendants. Donc là aujourd'hui, c'est l'académie. OK, et qu'est-ce qui te demande le plus de temps et qu'est-ce qui t'en demande le moins? Alors, c'est du temps ou de la charge mentale dont tu parles? Parce que pour moi, On peut c'est dire vraiment les 2, effectivement. parce qu'en fait, en lisant ta question, je m'étais dit, Ouais. en fait, je vais plutôt faire la question de qu'est-ce qui me fait le plus chier, tu vois? Dans tous ces trucs-là, qu'est-ce qui est dur pour Après, moi? c'est une autre question. Qu'est-ce que tu, préfères et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ouais, Mais c'est c'est vrai vrai, c'est vrai. qu'après, le là, Ouais, tu as je parlais raison. beaucoup en temps, J'entends. de OK. voilà, en temps, mais Hem l'énergie effectivement est liée, Bah, en temps, en fait, il y en a aucun qui me prend vraiment, plus de temps qu'un autre parce que, j'ai tellement délégué. Aujourd'hui, j'ai vraiment ouais, beaucoup qui bossent avec moi ou qui bossent pour moi. Donc au démarrage, ça m'a pris bien énormément sûr. de temps dans chacun de ces trucs-là. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, c'est difficile à dire. Franchement, c'est difficile à dire, mais je pense que c'est l'académie. Je pense que c'est l'académie, même si, voilà, le temps que ça me prend, c'est, 2 aprèmidi de coaching, par semaine. Mmh. Mais c'est plus la création de contenu, en fait, tu vois? Si tu veux, c'est pas vraiment l'académie en soi qui me prend du temps, ça va plutôt être tout ce qui est, création de contenu, les stratégies marketing, les choses comme ça, D'accord. qui sont pas liées qu'à l'académie, qui sont liées à toute mon Mmh. image, en fait, de manière générale, qui me permet, de gérer plusieurs business, en fait. Donc c'est plutôt ça qui me prend du temps que vraiment, l'académie parce que ça me prend pas de temps aujourd'hui. Enfin, j'ai Ouais. délégué des trucs, que je fais que ce que j'aime, en fait, au sein de l'académie. Ce qui est dans ce qu'on appelle la zone de génie, c'est le truc dans lequel Mmh. on est bon. Il faut garder ce truc-là et le reste, déléguer parce qu'il y a plein de choses dans lesquelles je suis vraiment nulle. Donc vraiment garder ça et aujourd'hui, c'est le coaching et la création de contenu, donc c'est ça que je fais tout le temps, quoi. D'accord, et du coup, ce qui te demande le moins de temps, que tu as le mieux délégué et automatisé? Hem, Ce qui me demande le moins de temps, ça va être tout ce qui est, investissement, bourse, crypto et tout ça parce que je Oui. regarde même pas. Je fais des Mmh. virements, mais Mais je tu regarde même pas. continues, voilà, tu continues quand même à investir, bourse Ouais, et crypto, tu l'as ouais, pas ouais. fait que, Non, quand non, non, tes je amis t'ont continue. saoulé? Non, non, je continue à le faire, mais ça encore une fois, ça m'intéresse pas. Je le fais parce que je sais que Mmh. c'est, important de diversifier ces trucs-là, mais ça m'intéresse pas du tout. Ce que tu m'as dit qui me prenait le moins de temps, je suis en train de regarder. Je pense que c'est dur à dire parce que les immersions, en fait, c'est tellement facile pour moi de le faire au fur et à mesure que je vais y passer 2 jours. Mmh. C'est quand même une bonne source de revenus. Je vais y passer, 2 jours, mais je kiffe tellement que je ressens pas le temps que j'y passe, en fait. Donc c'est un peu, Ouais. c'est désolée, c'est pas des réponses très nettes, Non, tu vois? mais c'est ta Mais réponse et c'est voilà, ouais. c'est ça qu'on veut aussi, et que je voudrais sur cette chaîne, c'est vraiment Mmh. d'avoir la vision de chacun et il y a pas de bonne ou de mauvaise, réponse et vision. Bah, voilà, bah, je pense que ça doit être ça qui me prend le moins de temps à préparer. Après par contre, j'y passe 48 heures, quand j'y suis quoi, 48 voire 72 heures à fond. Mmh. Sinon après c'est l'affiliation clairement. L'affiliation, je fais des Ouais. stories, et puis voilà quoi, ça me prend vraiment pas de temps. Mais c'est pas ce que je préfère. J'aime le faire parce que j'aime partager à des gens qui en Mmh. ont besoin, mais ce que je préfère faire, c'est vraiment les coachings quoi. Bah, du Voilà. coup, la question, quelle est la source de revenus que tu préfères et celle que tu aimes le OK. moins? Celle que je préfère, je pense que c'est l'académie, Ouais. parce que je vois vraiment des transformations, mais de ouf chez mes élèves et rien que là, juste avant, tu vois, j'avais un coaching juste avant là et c'est ouf, même juste en 1 heure de coaching, à quel point les gens, enfin, prennent, tu vois, 5 ans de réflexion juste en Mmh. 1 heure. Vraiment, tu sais que ça peut changer tellement de choses où ils lâchent leur taf, il y en a un qui vient de partir vivre à Bali là, enfin, tu vois, ils font plein de trucs comme ça et pour moi, Ouais, c'est ouf, une quoi. fierté.
Ouais, je me régale. Mmh. Vraiment, j'adore ça. Et celle que j'aime le moins, bon, c'est les investissements bourse et crypto, encore une fois, je pense que ça, Oui. c'est clair. Et Mmh après mh. l'IMO en soi, c'était un jeu, mais là, ça me gonfle un peu parce que là, tout ce qui m'intéresse, c'est mon ranch maintenant. Mmh. Donc du coup, comme j'ai fait, tu vois, je l'ai fait parce que je savais que c'était des piliers importants, mais c'est pas un truc, qui m'anime particulièrement. Bah, ça aussi, j'ai délégué, quasiment Mmh. tout sur l'IMO, donc c'est pas un truc qui m'anime, parce qu'en fait, au final, une fois que tu as acheté, tout ce qui arrive, bon, certes, c'est des thunes, c'est cool, mais c'est aussi des emmerdes qui arrivent Oui. régulièrement. Tu vois, là, par exemple, ce matin, j'ai reçu un texto de la nana qui gère, un de mes apparts en courte durée, qui m'a dit qu'en fait, bah, les locataires ont voulu arriver hier soir et qu'en fait, bah, l'appart était tout allumé. Il y a quelqu'un qui était rentré dans l'appartement en connaissant le Le code de la code? boîte de clés, on ne sait pas comment, et qui était rentré, qui avait dormi là, en fait, donc tu vois, des trucs comme ça où tu te dis: Des petites surprises comme ça, «Restons calmes». Ouais, voilà, donc ça, l'IMO, c'est les trucs un peu chiants comme ça, mais bon, Ouais. après, on n'a rien sans rien non plus, donc en Bah, fait, bien si tu sûr. acceptes pas, bah, tu acceptes pas de gagner toutes les thunes que tu gagnes aussi avec ça, quoi. Mmh. Mmh Donc mh. voilà. Ouais, je pense que c'est l'IMO. Mmh. OK. Pour la suite, même si on a déjà eu la réponse, est-ce que tu as des projets parmi toutes ces sources de revenus? Alors j'en ai pas parlé, mais le ranch, donc Ah ouais, bon? ouais, Tu veux ouvrir un ranch? Dis-moi tout. incroyable, tu as vu ça? Bah, en fait, au sein du ranch, il va y avoir plusieurs business aussi, donc OK. et j'en aurai peut-être, 20 ou 25, d'ici, 2 ans de plus, enfin de plus. D'accord. À 14, mais j'en aurai une dizaine de plus de sources de Ouais. revenus, puisque en fait, le ranch d'ailleurs, j'en ai jamais parlé, je crois, de tout ce que j'allais faire dedans, donc bon, voilà, tu vas avoir ça en inédit. Oh, super. Heu Mais au sein du ranch, en fait, on va faire, bon, on va avoir des pensions de chevaux, donc ça, c'est tu Mmh. sais, quand les chevaux sont en pension, on va avoir, des vaches aussi, donc on va faire de la viande, on va faire, des séjours où les gens, viennent apprendre à, trier du bétail avec leur cheval, donc ça, Mmh. c'est tu vois, là, il y en a 3 des sources de revenus. On va faire aussi un coworking, donc les gens qui viennent bosser, au ranch, tu vois, soit avec leur cheval, soit pas du tout, mais Oui. qui en fait, dans des univers où ils peuvent bosser, super bien. On va faire une salle de séminaire, on va avoir du locatif aussi sur place, donc en fonction de ce qu'on va trouver, ça va être cabane dans les arbres ou des gîtes ou Mmh mh. comme Ouais, ça. OK. Un resto aussi. Ah oui, j'en ai oublié une de source de revenus, pardon, j'ai un resto. Je viens de capter. Oui! J'ai un autre restaurant. Bah, j'en ai 15 en fait. Tiens, c'est quoi? On va faire 15. Hop, c'est un chiffre rond, c'est mieux. J'ai un restaurant aussi, à Avignon. Voilà, donc j'ai un resto dans D'accord. lequel j'investis aussi. Donc on va en faire un autre sur le ranch et puis qu'est-ce que j'oublie? Bon, après je vais faire pas mal d'immersions, de choses comme ça. On va avoir des gens qui viennent, tu sais, sur la partie séminaire et tout ça. Mais voilà, il y Mmh. en aura une bonne dizaine de plus, Ouais, ouais, vraiment un beau projet, tout un écosystème, mmh, ouais, sur, bah, ouais. On va faire aussi une marque de whisky, du miel, enfin bon, on va faire plein de choses, tu vois, comme ça. Donc il y a quand même pas mal de trucs qui arrivent là. et tout ça en un an, bien sûr. Voilà, évidemment, comme ça. Non, non, je sais bien qu'on va mettre un moment avant de trouver la structure qui nous va. Il va sûrement Ouais, faire 1 million de travaux qui vont peut-être nous mettre, 5 ans ou 10 ans, dessus. Mais en fait, comme c'est le projet d'une vie, si tu veux, c'est le truc bien pour lequel sûr, oui. je vibre depuis que je suis née, c'est bon, quoi. Enfin, voilà, il va y avoir plein de business, et en fonction de ce qu'on trouve, on va les mettre en place au fur et à mesure, en fonction de l'endroit, quoi. Et puis ça prend Mmh. du temps, ça prendra du temps et c'est pas grave. Voilà, Bah, non, ça prendra le temps que ça prendra, mais exactement. ça arrivera et du coup, tu as, par rapport justement à ce rêve, de d'avoir un ranch, ça t'est venu, comment? Parce que tu es J'en ai kiné, donc tu faisais de l'équitation ou quel est enfin Je monte à cheval depuis que j'ai 5 ans, mais je n'ai d'accord. aucune idée d'où ça vient puisque quand j'ai commencé à parler, j'ai dit «dada» avant de dire «maman», c'est ce qui est vrai, et Ouais. on ne sait pas parce que mes parents ne montent pas à cheval. J'ai mon arrière-grand-père qui était gaucho en Argentine, tu sais, les cow-boys en Argentine, quoi, qui avait fui la guerre et qui était parti là-bas, mais je ne l'ai jamais connu, donc Mmh je mh. suis quand même allée en Patagonie, justement, à côté de l'Argentine, là, au Chili, là, faire du cheval au mois de décembre. Là, je suis partie, plusieurs semaines. Mais pour le coup, on ne sait pas. Donc je peux pas te dire, c'est un truc, qui est en moi depuis toujours. Ouais, ouais, c'est pas, juste, voilà, ton voyage à la rigueur qui t'a fait, découvrir, Non, non, pas ça, du c'est tout. vraiment, voilà, c'est en toi et C'est dans les gènes, OK. je sais pas, il y a un truc qui OK, fait qu'il ouais, faut que ouais, j'ai tu vois, que je monte à cheval, donc voilà. OK. Pour une prochaine, interview, pour moi, pour, Parlons diversification, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller? Pour parler de la diversification pure, c'est ça? Diversification des revenus, voilà. Quelqu'un qui a une Hem, vision particulière ou, Bah, j'en connais énormément pour le coup, mais là, quand j'ai réfléchi à la question, il y a une nana que je suis, je trouve que c'est pas mal ce qu'elle fait. Elle s'appelle Rachel Finance.
sur, YouTube. Je sais pas si tu as Oui, déjà entendu parler d'elle? Voilà. Je trouve qu'en termes de diversification et tout ça, c'est une petite nana qui est bien péchue, qui est oui, bien oui. justement elle diversifie sur plein de choses. Je pense qu'elle peut être, je sais pas si tu l'as déjà interviewée peut-être, hein, mais, Non, 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 j'ai pour le pas coup, encore, oui, mais elle est rousse? elle est rousse. Oui, voilà. Non, mais c'est effectivement, oui, je la suis effectivement sur YouTube, également. Ouais, il y a Rachel, Rachel qui est pas mal. Enfin, je trouve ça Mmh. cool, ses vidéos sont péchues. Des Mmh mh. fois, tu pas forcément hyper, énormément de détails dans ses vidéos, mais je trouve que c'est pas mal ce qu'elle fait. Tu sens qu'elle est vraiment déter, donc je pense que ça peut être Oui, intéressant à interviewer. Ouais. bah, pareil, elle aussi, il me semble qu'elle a changé de vie. Mmh mh. Mmh, Comme beaucoup, hein. Quand tu te mets à c'est ça. diversifier, tu changes vite après. Mmh. Mmh. OK. Pour finir l'interview, je te laisse le mot de la fin. Si tu as un message à faire passer, quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, dans l'interview, c'est à toi. Sur la diversification toujours, Sur ce que hem, tu veux, la diversification ou autre. hem il y a plusieurs choses en fait, enfin il y a 1 million de choses que je dirais, c'est dur de choisir, mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'en fait, ce que tu as fait et toutes les décisions que tu as prises ces dernières années t'ont amené dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, la situation financière pour parler de diversification, mais la situation professionnelle, personnelle, sentimentale, familiale, même l'endroit où tu vis, c'est le résultat des décisions que tu as prises ou que tu as refusé de prendre en tout cas, peut-être, sur les 5 dernières années et si aujourd'hui en fait tu changes pas quelque chose, aujourd'hui là le 10 avril à 11h39 au moment où on est en train de faire ça, de faire cette interview et ben, en fait, il y a rien qui va changer dans 5 ans et il y a rien qui changera dans 10 ans non plus et dans 20 ans, dans 50 ans, à la fin on meurt, c'est un peu chiant quoi, du coup, si on s'y met pas maintenant. Mais la vie passe extrêmement vite. Moi, je suis passée plusieurs fois à j'ai frôlé la mort plusieurs fois et du coup, je pense que ça m'a donné aussi beaucoup d'énergie pour aller, plus vite. Mais prendre des décisions, au moins une décision après avoir écouté cette vidéo, prends une décision et te contente pas juste de te le dire dans ta tête, mais prends ton agenda et marque-le. Marque-la cette décision et juste fais-le quoi. Voilà, Mmh. c'est ça que je pourrais vous dire. OK. Tes choix, détermineront, ton Ton futur. avenir, ton Ouais, futur. c'est clair. Mmh. OK. Complètement, complètement. Bah, merci beaucoup pour cet Bah, échange avec plaisir beaucoup. et puis, C'était beh, cool. j'espère, qu'on pourra se rencontrer un jour. Bah, avec grand Voilà. plaisir, Aurélie. Merci de m'avoir invitée. À bientôt. À bientôt, ciao. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, partage-la. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Parlons Diversification.